Cet impressionnant résumé des 2 jours de débat, est particulièrement clair. Alors c'est tellement clair, j'espère quand même qu'il y a des questions. Il n'y en a pas? Là, ici. Mais c'est avec ça que je dois... Non, il y a un micro mobile. Moi, je suis instituteur et je me sens un peu pas comme les autres dans ce groupe. Alors, j'ai écouté passionnément tout ce qui a été dit cette semaine et puis en même temps, je vous ai un petit peu observé comme un ethnologue. Vous adorez les chiffres et c'est goulayant les maths quand vous parlez de vos choses, c'est savoureux. Mais je m'inquiétais sur une des missions, si vous voulez, de cette association, qui est aussi de convaincre le public, puisqu'on est dans un pays démocratique et vous faites un boulot formidable sur la science, sur les contenus, sur la connaissance. Aussi, sans doute, un boulot formidable pour essayer de convaincre les politiques et les décideurs. Mais il va falloir quand même à un moment vraiment s'attaquer à convaincre le peuple, les gens de ce pays, qui sont loin d'être des idiots, bien sûr, mais qui n'ont pas de culture scientifique et de culture mathématique. Et il y a une difficulté, quand j'en parle, moi, dans ma salle des profs, par exemple, avec des gens qui sont tout à fait instruits, ça coupe à des moments, voilà. C'est que avoir un débat sur les énergies sans chiffres, exemple à la radio, l'animateur qui dit bon, on ne va pas embêter les auditeurs avec des chiffres. À partir de ce moment-là, tout ce qu'on dit n'a aucun sens. Mais en même temps, quand vous essayez par les chiffres, avec des gens qui ne possèdent pas les outils mathématiques que vous utilisez absolument couramment, et ben, l'information ne passe pas. On n'arrive pas à convaincre les gens. Bon, si je teste, moi, dans une salle des profs ordinaires, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une échelle logarithmique. Ils ne savent pas ranger dans l'ordre giga, méga, téra, péta et tout ça. Ils ne s'y retrouvent pas. Et ils ne savent pas non plus que la radioactivité naturelle existe. Ils ne savent pas non plus qu'une éolienne, en moyenne, ça fonctionne 2 jours par semaine. Vous en parliez de la discontinuité de ce type d'énergie. Et donc, on a un combat énorme à mener là-dessus. Je parle de combat, carrément. Et on manque d'outils accessibles pour convaincre les gens. On manque d'outils. Par expérience, il y a une chose qui marche très bien, c'est de procéder par comparaison. Alors il y a quelques bouquins qui utilisent beaucoup les comparaisons. Voilà, on dit pour remplacer une tranche nucléaire de Fessenheim, il faut 1500 ou 1800 éoliennes, on en mettra partout au Mont-Saint-Odile, au Königsbourg, ça va être très joli. Voilà. Ça marche. Et puis en plus, il faudra quand même une centrale lignite pour les jours où il n'y a pas de vent. Donc ça marche, procéder par comparaison. Et on a fort à faire parce qu'on a des adversaires terribles, qui sont les marchands de peur. Exemple, l'an dernier, je regardais un reportage sur les centrales nucléaires à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, et en arrière-plan du générique de début, il y avait une explosion de bombes atomiques, alors que le sujet, c'était les centrales nucléaires. Donc il y a ça. Et puis on a aussi les marchands d'illusions. Et là, l'exemple que je vais citer, c'est une couverture de Télérama, où il y avait un magnifique petit cochon rose, très sympa, sur un fond vert pâle. Et puis le gros titre, c'était « L'énergie de demain ?» point d'interrogation. Alors à l'intérieur, il y avait un article sur la biomasse, les gaz, enfin le méthane. Mais j'ai bien cherché, il n'y a aucun endroit où on disait combien il faut de petits cochons pour faire rouler un TGV. Voilà. Donc, moi, en tant qu'enseignant non scientifique, enfin qui m'adresse à l'ensemble de la population, j'ai besoin d'outils. Et il ne faut pas que vous oubliez ce versant-là. Je sais que vous vous en préoccupez largement. Mais enfin, la littérature scientifique et tout ce qui a été dit ici est difficilement accessible à la population dans son ensemble. Et il ne faut pas oublier que ce qui se dit ici n'est pas compréhensible à l'extérieur. Voilà.
Excusez-moi, c'était pas tout à fait précis. Merci beaucoup. Ça nous permet de revenir les pieds sur terre. Mais je vais quand même dire un petit mot sur la philosophie de Sauvons le climat, parce qu'on n'est quand même pas très puissant. On est relativement limité. Les gens vraiment actifs dans Sauvons le climat, je ne sais pas si j'en compte une cinquantaine à peu près. Donc il a fallu faire des choix. Et au départ, je vais vous le dire, puisque je fais partie des fondateurs, ce qu'on a cherché, c'est faire comme les jésuites. C'est-à-dire s'adresser justement à la population qui est susceptible de comprendre des arguments de type rationnel. Bon, c'est pas facile, même ça, c'était pas facile. Je vais vous dire un exemple. J'ai eu un débat à Lyon, dans le cadre d'un débat public, peu importe, et mon interlocuteur a été à un moment le vice-président vert de la région Rhône-Alpes. Et moi, je lui ai dit au cours de la discussion, mais quand il n'y a pas de vent, les éoliennes, ça ne produit pas de courant. Il m'a dit que j'étais un idéologue. Voilà, alors ce genre de difficulté, elle est difficile à surmonter quand même. Alors, comment faire? On a effectivement quelques endroits à Dijon, maintenant ici, à Grenoble, à Paris, où on essaye de contacter les gens, de faire de la diffusion des connaissances scientifiques. Mais c'est vrai, toujours à un certain niveau, parce que les premiers à contacter et comment dire, à convertir, si on peut dire, c'est aussi les enseignants, c'est aussi les chercheurs, il ne faut pas se tromper. Je me souviens, j'avais commencé au fond à la Société française de physique, c'était dans les années 2000, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On avait proposé, j'étais au conseil scientifique, on avait proposé un texte dans lequel on disait qu'il faudra bien un jour choisir entre le gaz et le nucléaire. Eh bien, la Société française de physique, elle n'a pratiquement pas accepté ça. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il faut d'abord avoir une cible. Et la cible, effectivement, de Sauvons le climat actuellement, ben, c'est une cible qui est soit politique, essayer de convaincre des politiques, soit, effectivement, une cible de gens qui seront au niveau ingénieur, chercheur, etc. Et on ne peut pas... On a souvent discuté de ça, mais on n'a pas les moyens de faire de la diffusion dans les grands médias de façon très simple. Et ça nous manque. Mais en même temps, que faire? On a des forces limitées. Ce qu'on peut espérer, c'est que vous tous, vous diffusiez. Ah oui,